si on s'attache au problème animal, on s'attache aussi au problème humain. L'un va avec l'autre. Si vous êtes capable de faire du mal à un animal, vous êtes aussi capable de faire du mal à un être humain. C'était en 1965 et Brigitte Bardot affichait déjà sa volonté de servir la cause des bêtes. 21 ans plus tard, elle créera la Fondation Brigitte Bardot. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci. Ce meilleur d'elle-même, bien des animaux en ont bénéficié. En 25 ans, ce sont des milliers de bêtes maltraitées, déracinées ou abandonnées qui trouveront la paix grâce à la Fondation Brigitte Bardot. Une fondation à laquelle Brigitte Bardot offrira sa célèbre madrague et qui sera reconnue d'utilité publique en 1992. Dès les premières heures, le Dalai Lama acceptera d'en être le parrain. Parmi les réalisations, voici le refuge de la mare aux ours, un modèle qui mériterait de faire école. Dans les combats engagés, la lutte contre l'hypophagie. Ces chevaux sauvés par la Fondation n'ont plus rien à craindre. La voici, la Fondation. Sous la direction de Guylaine Calmels, plusieurs dizaines de collaborateurs sont à l'œuvre. Tandis que la revue L'Infojournal entretient le lien avec les adhérents et les donateurs, car les combats sont multiples. Ces ours, enchaînés et exhibés à vie en Bulgarie, seront récupérés, soignés et conduits dans un parc financé par la Fondation. Cette lionne retrouvera une vie décente après avoir été encagée dans quelques mètres carrés. De même ce chimpanzé et quelques autres exhibés à l'île de la Réunion. Après un transfert sous contrôle vétérinaire, ils finiront en Hollande et vivront désormais dans des conditions conformes à leur espèce. Sauvetage aussi pour les loups maltraités qui rejoindront des enclos permettant l'épanouissement. Et voici Tonga, des années de voiture-cage dans un cirque avant de retourner vers le continent de ses racines. C'est en Afrique du Sud qu'elle retrouvera les siens. Les magots, pièges à touristes au Maroc et ailleurs, se retrouvent en France dans des situations guère plus enviables. La Fondation Brigitte Bardot a organisé un véritable réseau pour offrir une nouvelle chance à ces dizaines de singes dénaturés. Elle soutient avec la même détermination les centres de sauvegarde de la faune sauvage. Elle soigne les chevaux blessés, vient en aide aux chiens les plus miséreux, porte secours partout où la vie animale est en souffrance afin d'offrir l'espoir. Initiant de nombreuses campagnes de sensibilisation, agissant en mer contre le massacre des thons ou des mammifères marins avec Paul Watson, présente dans de multiples manifestations, la Fondation Brigitte Bardot a prouvé qu'elle pouvait faire reculer la maltraitance. 25 ans après l'appel de Brigitte Bardot, il reste cependant d'actualité. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir des tas de gens avec nous pour être une fondation très importante, très puissante, qui puisse agir d'une façon très concrète auprès des gouvernements. Et pas seulement du gouvernement français, des gouvernements étrangers aussi.